Quand on n'avait pas ce projet de parentalité, on travaillait chacune dans nos classes. On avait déjà des valeurs ou des envies de faire travailler les élèves en collaboration ou en classe flexible. On n'avait pas forcément encore les ressources. On n'a pas forcément les collègues avec qui partager cette envie-là. Le moment où on a pu travailler ensemble, où la direction nous a proposé de travailler ensemble, on en a vu une belle opportunité. Même si à la base, on aurait préféré échanger, faire les mêmes choses, mais dans des classes différentes. Rapidement, on a pu mettre en place des discussions sur ces deux principaux concepts, donc classe flexible et collaborative, avec pour objectif de faire bouger les élèves en classe, les mettre en action, leur permettre de collaborer, de travailler ensemble, de construire en fait des activités à deux, à trois, à plusieurs, et de les mettre dans un processus de communication, collaboration pour pas les arrêter à juste de l'application sur une fiche. Concrètement, on a plusieurs regards sur la même situation. De discuter, très souvent, on arrive avec une idée et puis en la mettant en discussion avec le groupe, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de comprendre le problème et puis grâce à ça, on arrive à avoir une solution qui est peut-être un petit peu plus fine que si on était seul à y réfléchir. Le nombre de personnes, cette parentalité dépend des personnes avec qui on collabore. Plus on est, plus ça va être difficile, je pense, d'échanger nos idées ou de partager. Peut-être qu'en petit nombre, c'est le fait d'être ouvert et puis de pouvoir chacune partager nos valeurs, d'échanger, d'argumenter, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Déjà à deux, c'est possible si on partage une classe avec un collègue ou une collègue parce que le collège l'impose, qu'on n'a pas forcément d'autres personnes. Ça peut suffire pour autant qu'on ait les mêmes envies, les mêmes visions. Pour les élèves, le fait qu'il y ait plusieurs répondants possibles, c'est pas forcément difficile de faire avec. C'est un peu comme avec papa et maman. On agit d'une manière avec son papa, différemment avec la maman. Ils s'en sortent assez bien à comprendre les différentes manières dont on a d'organiser la classe. On a toujours réussi à discuter, à trouver des solutions, à argumenter, trouver vraiment une solution qui soit pertinente puis qui nous convienne aux quatre. Ou alors, si c'était pas le cas, on se dit justement, on se lance, on essaie une solution et puis après on régule, on change, on modifie. Les quatre, on a nos points de vue qui sont pris en compte et je pense que c'est aussi ça qui fait que la dynamique du groupe, elle fonctionne bien. Il y a un respect de chacun et chacune des individus. L'idée quand j'ai rejoint le groupe ou quand on a fabriqué le groupe, c'était de réfléchir à un nouveau concept, trouver une nouvelle manière d'enseigner ou de classe et puis on a sorti des idées, on a discuté, on a peut-être bataillé sur certains points. Quand on a dû l'appliquer en classe, le mettre en classe, forcément il y a des différences qui sont nées, ne serait-ce que déjà la première semaine on n'avait pas forcément les mêmes plans parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires ou les mêmes personnes qui enseignaient. Puis au fil du temps, il y a des chemins différents qui ont été pris, mais le tronc commun, on l'avait réfléchi en amont. On s'est d'abord retrouvé avec Marion parce qu'on a collaboré un petit peu ensemble. On hésitait un petit peu à avoir une classe chacune, et puis comme ça on pouvait collaborer. Puis assez vite, on s'est rendu compte que de pouvoir travailler ensemble, ça pouvait être super aussi intéressant pour les élèves. Ensuite, Gaël a rejoint le projet par une décision de la direction. Et puis au final, on s'est dit qu'avec l'arrivée de Valentin, donc le frère de Marion dans le collège, ça serait génial de pouvoir travailler à quatre, puis vraiment quatre avec les mêmes valeurs. Ce qui a émergé de ce groupe de discussion, c'est qu'on se voit en dehors et pas que pour parler de l'école en fait. On a créé un groupe d'amis avec qui on peut parler d'autres choses, on peut faire la fête et puis c'est aussi cool de pouvoir collaborer sur des questions comme ça avec son frère, ce qui n'était pas prévu. On s'est suivi à l'HEP et puis finalement en fait on est voisins de classe et ça apporte un plus aussi. Finalement je me suis senti quand même pas mal investi dans cette classe, en discutant fréquemment de nos concepts pédagogiques, de ce qu'on doit faire. Des noms ressortent, des prénoms d'enfants ressortent, puis on se dit ah ouais lui je commence à entendre souvent, est-ce que c'est quelque chose qui fait très bien, pas bien, donc il y a déjà des bribes d'informations qui apparaissent comme ça. Comme on a créé ce concept, quand on s'est approprié ce concept entre nous dans une période qui était calme, propice, où on était posé, c'est évident que si on veut rester soudé, on doit l'être aussi dans les moments où ça fonctionne pas. On s'est vu une fois par semaine pendant toutes les vacances vu qu'on restait sur Yverdon. Et puis c'est là où on a peaufiné un petit peu le concept de classe, essayé de discuter de nos différentes valeurs, comment est-ce qu'on allait les mettre en place. Après coup, c'est vrai qu'une fois que l'école, les élèves ont commencé et puis que la rentrée a commencé, on a eu un petit peu plus de peine à garder des rendez-vous réguliers, mais par contre on s'écrit beaucoup, on se voit aussi dans les couloirs, ça permet de garder un contact les quatre ensemble. Le projet on l'a construit ensemble du début jusqu'à la fin et on continue en fait à l'entretenir et à le construire les quatre. J'ai vraiment l'impression qu'on a réussi chacun à avoir notre place dans la classe. Au niveau des discussions, quand on a quelque chose de différent, un point peut-être sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, ça n'a jamais généré de conflit. Après, comme on est quatre individus différents, et forcément, il y a des petits différends au niveau de certains points du projet. C'est inévitable qu'il y ait des petits conflits, surtout quand on est quatre comme ceci, mais c'est vrai qu'on essaye de passer ces petits conflits avec de l'humour. On essaie vraiment de se mettre autour du problème pour le résoudre tous ensemble. Si je pouvais chaque année continuer à mettre en place un projet qui ressemble à celui-ci, ce serait fou de se dire j'ai pas un programme qui guide en fait mon enseignement, mais de dire derrière ce programme c'est quoi aussi les valeurs qui moi me parlent et que j'ai envie d'investir et comment est-ce que je peux faire pour rendre l'école accessible et que ça ne devienne pas des années d'angoisse pour plein d'enfants.
Le concept de classe, il n'est pas spécifique au primaire. Alors c'est vrai que dans le sens commun, on imaginerait que c'est quelque chose qui est plutôt pour les petites classes, donc 1, 2P, peut-être 3, 4P. Et puis nous, ce qu'on a à cœur, c'est de montrer que chez les 5, 6 et encore plus chez les 7, 8, il y a une pertinence à travailler de cette manière-là, donc avoir une pédagogie vraiment très ouverte où on s'inquiète du besoin de chaque élève aux différents instants. Dans une classe plutôt calme, on a vraiment des élèves qui vont développer une certaine autonomie où ils sont capables de se réguler. S'ils veulent travailler debout, ils vont travailler debout. S'ils veulent rendre le plan de travail plus tôt, ils vont le rendre plus tôt. On accorde plus de liberté avec ce type de pédagogie. Si on avait peut-être des conseils à donner pour des enseignants ou futurs enseignants qui auraient envie de se lancer dans l'expérience, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur une dynamique de groupe. De ne pas hésiter à questionner, de lire plein de choses, de se renseigner, de prendre contact peut-être avec d'autres enseignants, de garder l'esprit ouvert et puis aussi de garder à l'esprit qu'il n'y a rien qui est figé. Quand on fonctionne avec un type de classe comme ça, en fait, c'est pas en disant parce qu'on fait ça, c'est juste et ce sera toujours comme ça.